Bonjour, mesdames, messieurs. Il est 15h39 ici à Toronto. On est le 1er mai 2015. Nous allons vous présenter le dernier des pêches, bien en retard. Comprenez que j'ai un peu la toux, donc je n'ai pas pu le faire à temps. Je m'excuse pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? D'abord, pour vous connecter à Safken, au blog Safken, Real African Politics, tout ce qu'il faut faire, c'est euh, connecter à safken.com et vous sélectionnez Info 24 sur 7. Et le système va vous connecter à Real African Politics. Donc, je disais, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ici? RD Congo, procès chez BA, suspension des poursuites contre les policiers en fuite. Donc, comme vous savez, au Congo, les assassinats, les empoisonnements ne sont jamais élucidés. Et on sait pourquoi. Il y a des gens qui sont là, il y a surtout quelqu'un qui est là, hein, au sommet de l'État, qui bloque tout. Imaginez qu'un président, hein, en fonction, est mort, assassiné, et jusqu'à date, hein, l'assassinat n'est pas élucidé. Hein. Des grands messieurs comme chez Béa, il y a des généraux qui sont assassinés, empoisonnés, et tous ces empoisonnements, tous ces assassinats, jusqu'à date, sont non élucidés. Hein. Donc il y a une raison pour ça. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas savoir qu'il y a quelqu'un qui bloque ça, ou il y a un système au Congo qui soutient les antivaleurs. Hein. Ouais. Alors, pour cette dépêche, vous pouvez lire plus d'informations, n'est-ce pas? Hein, ici, vous pouvez lire. Alors, après cette dépêche, on a viol d'enfants en Centrafrique. L'ONU nie avoir cherché à étouffer l'affaire. En effet, ça, vous savez qu'est-ce que l'ONU fait en Afrique, hein? Vous savez, hein? Donc, ils sont là pour cacher la vérité. En fait, ils sont là pour leurs intérêts. Hein. Surtout au Congo, c'est pour voler le minerai. Ils envoient ça par les avions des Nations Unies, hein, n'est-ce pas? Donc, au lieu de protéger la population, non, l'ONU est là pour... Hein, on sait qu'ils ont une mission, mais leur mission, c'est de protéger la population civile, non armée. Mais depuis lors, on peut compter des millions de personnes qui sont déjà mortes en face et au vu au sud de l'ONU. Donc, l'ONU en Afrique ne joue pas son rôle de protecteur. Voilà. Et pour ça, vous pouvez lire toute l'information ici. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre pour aujourd'hui? Voilà. Burundi. Je m'excuse, mesdames, messieurs, cette interruption, c'est puisque je dois tousser et je dois mettre le micro en mode mute pour que je ne vous gêne pas. Hein. Alors, pour Burundi, Musaga, foyer de la Constitution à Bujumbura, c'est étrange. Donc, voilà, donc, Monsieur Pierre Nkurunziza ne veut pas quitter le pouvoir. Il a fait son temps, mais il insiste, comme tout bon Africain qui ne comprend pas, hein, ils n'ont pas la notion de pays. Il croit que le pays, c'est son village où le chef coutumier peut rester toute sa vie. Hein, il y a une distinction entre un chef coutumier et un président de la République. Hein, ils font pas, c'est pas la même fonction. La plupart des Africains confondent, hein, la fonction du président de la République et la fonction de chef du village ou chef coutumier. Hein, les Africains doivent le comprendre. Il y a une distinction. Donc, vous voyez, sur la photo, donc c'est bien dit. We say no to the third term. Donc, ils disent non au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Au Burundi, il y a mieux que lui. Hein. Il n'est pas le seul, hein, au Burundi. Hein. Il y a beaucoup de Burundais
même qu'il soit mieux que lui. Alors pour ça, vous pouvez lire toute l'information ici. Et si cette photo-ci, vous voyez bien le Burundais, hein, regardez leurs mains. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de pierres, ils ont juste quelques, comment dirais-je, des écriteaux où ils lancent des messages. Hein, au fait, c'est pour l'intérêt de ces policiers et leurs intérêts. Donc ces gens-ci luttent pour les intérêts de ces policiers. Et regardez, ces policiers ne sont pas outillés, ils ne sont pas bien outillés, ils ne sont pas bien payés. Donc ces Burundais luttent, décrient le pouvoir aussi pour leurs intérêts. Hein. Mais on ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas avec la police africaine. Hein, les différentes polices africaines, partout dans tous les pays africains, hein, les policiers ne savent pas qu'il y ait un ordre mal donné, on ne peut pas le faire, on ne peut pas l'exécuter. Hein, il faut on les apprenne cela. Donc, dans mes chaînes, vous pouvez lire plus d'informations ici. On va aller vite parce que on n'a pas assez de temps, on a juste 8 minutes pour ceci. Donc, Gabon, la dépouille de l'opposant Mba Obama, accueilli par de milliers de sympathisants. Alors, comme vous voyez sur la photo, il n'y a pas de commentaire à faire. Hein, vous voyez, donc il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'aéroport pour attendre la dépouille. Et vous pouvez aussi donc lire, prenez le temps de lire un peu l'information sur qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? La lettre ouverte aux Congolaises et aux Congolais de Roberto Garriton. Donc, M. Garriton a écrit une lettre aux Congolaises, aux Congolais. Donc, la lettre est longue, mesdames, messieurs, mais prenez votre temps de lire. C'est long, certes, mais c'est intéressant de lire cette lettre. Et n'oubliez pas, de lire surtout les deux rapports, hein, le rapport Garreton et rapport 2. Je m'excuse, messieurs, le système est connecté, donc il y a eu un appel de l'Afrique, alors ça a mis la communication en berne. Donc on s'arrête ici pour maintenant. Donc rendez-vous ce soir. S'il y a il y a des entrées, on va vous les lire. Donc je rappelle que pour se connecter à Safken, à ces blogs, Real African Politics, il suffit d'aller vous connecter à safken.com et vous sélectionnez Info 24/7. Merci, mesdames, messieurs. À ce soir.